Johan Chardon, donc on te retrouve au Sable d'Olonne. Tu es licencié au Sable Vendée Cyclisme, champion de France cadet de cyclisme depuis le 13 août 2022 à Saint-Martin-de-Landelle. Déjà, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu t'y attendais? Je m'y attendais pas forcément. C'est vrai que je venais avec des ambitions car c'était un objectif de la saison. Après, entre y penser et le faire, il y a quand même un fossé. Et j'ai réussi à le faire, donc c'est cool. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ta course? Comment ça s'est passé? Ça a été une course où un peu d'attente parce qu'on est resté entre leaders un peu sur une première partie. Puis après, sur une deuxième, il y a eu une attaque d'un coureur de Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle Baptiste Grégoire dans l'une des deux bosses, la côte de la vallée du circuit. Donc on arrive à partir à 5 par la suite. Et on reste à 5 jusqu'à l'arrivée. Pendant 2 tours, on prend pas beaucoup d'avance, entre 15 et 8 secondes sur le peloton. Puis après, on arrive à prendre facilement 1 minute en un tour. Le peloton s'est relevé d'un coup. Puis ça va au bout ensemble. L'après titre de champion de France, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as des contacts aussi éventuellement de d'autres équipes qui voudraient qui viennent dans leur rang? Par rapport à l'année prochaine, normalement, c'est sûr même je vais rester au club des Sables d'Olonne vu qu'on monte une équipe junior. Donc c'est un projet qui me tient aussi à cœur vu que ça va renforcer l'effectif des Sables d'Olonne. Puis après, il y a l'ADN des Sables, donc on essaiera d'y rentrer. Alors, ce titre de champion de France, tu l'as eu sur les routes de Saint-Martin-de-Landelle, le fief de Daniel Manjas, grand speaker du cyclisme. Qu'est-ce que ça fait d'être là-bas, d'être interviewé par Daniel Manjas? C'est vrai que Daniel Manjas, c'est une figure du cyclisme, hein. C'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui adore le vélo, un grand fan de vélo. Donc c'est vrai que de l'avoir en speaker, c'est vraiment très bien parce qu'il sait de quoi il parle et il explique très bien. Alors là, on a eu le Tour de l'Avenir qui est parti de Vendée. On a Raphaël Parisella qui le fait dans l'équipe canadienne, qui est licencié au Sable Vendée Cyclisme. On a Angelo Tulik qui était au Sable avant, Brian Lolo aussi. Est-ce que quels sont tes coureurs que tu admires le plus? Par rapport au point de vue des Sables d'Olonne. Alors les Sables d'Olonne ou pas que? Voilà. Les Sables d'Olonne, c'est vrai que Raphaël, ça serait bien de faire comme lui vu qu'il était au Sables d'Olonne et il a réussi à partir directement à la BNB en 1 an après les Sables d'Olonne. Puis après, dans le cyclisme en général, il y a Van Der parce que c'est quand même une figure type qui arrive à marcher un peu sur tous les terrains comme le cyclocross, que ce soit au sprint, et qui arrive aussi à gagner des courses de montagne. Donc c'est vrai que c'est un profil intéressant. Et après, sinon, il y a Filippo Ganna aussi, que je trouve un monstre de puissance sur les chronos. Ton programme pour la fin de saison? Mon programme pour la fin de saison, là ce week-end déjà je vais avoir la finale de la manche du challenge Thomas Voeckler où je possède le maillot vert, donc on va essayer de conforter le maillot. Et puis la semaine d'après j'aurai la manche du trophée maillot, c'est à Laval. Et ensuite je vais enchaîner sur le championnat régional de contre-la-montre aux Achats. Et tu sais ce que tu vas faire après? L'année prochaine, tu as un programme de route, de cyclocross entre deux? Là, je vais faire une petite saison de cyclocross, mais ça va vraiment plus être en préparation, je pense, pour une saison de junior sur route, parce que c'est pas forcément un réel objectif le cyclocross, c'est quelque chose que j'apprécie, mais après, c'est pas forcément quelque chose que je compte en faire plus tard.